Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la recette du banana bread, une recette très simple à faire, sans beurre, sans sucre, et voilà ce que ça donne à la fin. C'est parti! Pour cela, vous aurez besoin de 3 bananes bien mûres, de 2 œufs de taille moyenne comme ceci, de la vanille, 170 g de fromage blanc, ici j'ai du 0% mais vous pouvez mettre 3% au plus, à vous de choisir ce que vous voulez, de la levure chimique, 180 g de farine, de la fleur de sel et du chocolat noir. Moi j'ai 100 g ici, mais vous pouvez mettre plus ou moins, à vous de choisir quelle quantité de chocolat vous préférez mettre. C'est parti pour notre recette. On va commencer par mettre 2 bananes dans notre récipient. Vous voyez, en fait, le but du banana bread, c'est de recycler les bananes qu'on ne veut pas jeter en gros. Au lieu, comme elles sont très mûres et qu'on ne peut pas les manger parce qu'elles sont très sucrées, on les transforme en dessert. Voilà, on jette rien ici, on recycle tout. Du coup, vous prenez vos 2 bananes. Vous les mettez dans votre récipient et vous écrasez tout cela. Vous voyez qu'il y a une, elle était très mûre, donc c'est très facile à l'écraser. La deuxième, moins. Donc, écrasez bien vos 2 bananes. Moi, j'aime bien quand les 2 bananes sont bien écrasées, quand limite c'est une compote de banane. Si vous préférez laisser des morceaux, à vous de faire quand vous le sentez. À cela, je casse mes 2 œufs. Je les rajoute à l'intérieur. Hop. Je rajoute une petite cuillère à café de vanille. La banane et la vanille, ça se mélange très bien. On mélange tout ça. On vient rajouter notre fromage blanc. Je vais vous peser quand même, comme ça vous voyez à combien de cuillères à soupe ça correspond. 170 g. Pour ceux qui n'ont pas de balance. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Même un peu plus. On gaspille rien. Ça fait 7 cuillères à soupe bien remplies de fromage blanc. Du coup, je remélange encore. Je viens rajouter mes 2 cuillères à soupe de miel. Et si j'ai du miel artisanal que une collègue de boulot nous vend chaque année, puisque son mari fait du miel. Donc, vous pouvez après, vous, si vous n'avez pas de miel artisanal, utiliser le miel des grands commerces. Donc à vous de choisir, c'est à votre convenance vraiment. 2 cuillères à soupe. En fait le but ici c'est vraiment de ne pas utiliser ni de beurre ni de sucre. Et en fait c'est le fruit qui va sucrer notre dessert et le miel du coup. Mais ça reste quand même du sucre naturel. Hop. Je rajoute bien ton miel. Et je remélange encore. Voilà, maintenant on va rajouter notre farine. Alors, 180 degrés, 180 grammes. Je vous dis aussi à combien ça correspond en cuillère à soupe. Pour ceux qui n'ont pas de balance.
Alors, attendez, parce que la farine, faut bien la tamiser. C'est beaucoup mieux pour éviter les grumeaux. Donc, on prend ça, hop. Et 180 grammes. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 grosses cuillères à soupe de farine T45. Je rajoute ma levure chimique, un sachet entier. Je le mets directement dans ma farine. Hop. Je viens mélanger ma farine avec ma levure avant de l'incorporer dans la pâte. Comme ça, la levure, elle perd pas son effet. Hop, je tamise tout ça. Je viens rajouter ma pincée de fleur de sel. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du sel classique. Voilà, à peu près 3 grammes. Et on remélange tout ça. Moi, j'adore la banane. Donc, je fais que des desserts à la banane, des pancakes à la banane, des bananes à bread. Vraiment, c'est l'un de mes fruits préférés. Donc, en plus, comme je vous ai dit, dès que vous avez des bananes mûres que vous n'avez pas mangé et tout, c'est l'idéal pour les transformer en dessert. Au moins, il n'y a pas de gaspillage. Je mélange bien tout ça. Hop. On obtient une pâte comme ceci. Voilà. Je mets de côté et je viens couper mon chocolat noir. Ici, j'ai 100 grammes du coup de chocolat noir. Je vais le couper grossièrement. Comme ça, quand mon banana bread est cuit et quand on va le découper, on va tomber sur des morceaux de chocolat et c'est excellent. Si vous voulez mettre du chocolat au lait, du chocolat blanc, c'est vraiment comme vous voulez. Et si vous voulez un dessert moins sucré du coup, moins calorique, vous pouvez ne pas mettre de chocolat. En fait, ici, on fait comme on veut. Voilà, je coupe grossièrement. Là. Et on vient rajouter tout ça à notre préparation. Et on mélange tout ça. Voilà, notre préparation est terminée. On va prendre notre moule à cake, comme ceci. Je viens le beurrer et le fariner pour qu'il ne colle pas. Je prends vraiment du beurre et je l'étale sur tout mon cake, tout mon moule. Oh, ce tablier. Allez, c'est parti. Je beurre bien mon moule de partout. Comme ça, notre pâte, elle collera pas et ça va être facile à démouler. Voilà. On s'essuie les mains et on rajoute notre farine. Pareil, de partout. Voilà. Je viens maintenant avec ma maryse mettre tout dans mon moule.
On met tout, nous, hein. On gaspille rien du tout. Voilà. On l'étale bien sur le moule. On essaye de faire un trait au milieu. Comme ça. Voilà. Et maintenant, je viens prendre ma dernière banane. Je la coupe en deux. Et je viens de décorer mon banana bread avec. Comme elle est molle. Elle est difficile à dire. Hop. Je viens mettre une première partie comme ça. Et l'autre partie comme ceci. Voilà. Du coup, je vais enfourner mon banana bread dans mon four 180 degrés 40 à 45 minutes. N'hésitez pas à mettre un couteau à l'intérieur et pour voir s'il ressort, s'il n'y a rien dessus, c'est que c'est cuit. S'il ressort avec un peu de pâte, laissez encore 5 minutes dans votre four. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. À toutes. Voilà notre résultat. Après 45 minutes de cuisson à 180 degrés, on obtient un banana bread hyper moelleux. Je suis trop contente du résultat. Donc n'hésitez pas à faire cette recette et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle recette. Bisous bisous.